Bonsoir. Pour faire suite à l'histoire du petit renard qui voulait, en posant plein de questions, s'assurer que sa maman allait l'aimer pour toujours, j'ai pensé ce soir faire un petit bricolage qui va te permettre d'illustrer la maman et le petit bébé ou le petit enfant renard. Et lorsqu'il regarde les étoiles dans le ciel qui brillent toujours, alors pour se rappeler que sa maman va l'aimer pour toujours. Donc, encore une fois, j'essaie de travailler avec du matériel que vous avez sous la main à la maison. C'est pas toujours évident, mais je crois qu'on peut quand même réussir à faire un beau projet. Si vous avez du papier aquarelle et de la peinture aquarelle, ce serait l'idéal. Mais si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir utiliser du simple papier blanc avec des crayons feutres. Mon expérience a voulu que c'est avec les Crayolas que j'ai eu le plus de succès pour faire ce qu'on va faire. Donc, je vous invite, si vous en avez, à les utiliser. Même s'ils commencent à être vieux puis plus super bons, c'est pas grave. Alors, comme je veux illustrer Maman Renard et son petit enfant regardant les étoiles, on va utiliser notre papier avec des crayons bleus et on va crayonner. J'ai en fait, moi, du bleu foncé puis un bleu un petit peu plus pâle. Je peux même les prendre les deux à la fois. Pour les enfants qui ont plus de difficultés avec l'appréhension, on peut très bien tenir les crayons comme ça, glisser un peu partout sur la feuille, comme ça ici. Parce que je veux que ma feuille soit toute bleue. Donc, j'en mets là. Moi, je fais ça rapidement, mais c'est sûr que les enfants peuvent prendre plus leur temps pour faire ça. Donc, après que j'ai mis ma couleur, on va essayer quelque chose, une technique que j'utilise parfois à l'aquarelle. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner sur mon papier, mais ça pourrait être amusant quand même de l'essayer. Donc, la première chose que je vais faire, je vais mouiller un peu mon papier. Alors déjà, on voit que ma couleur commence à vouloir s'étendre. Je n'ai quand même mis beaucoup, là, mais il ne faut pas trop en mettre. Là, c'est correct que ça soit foncé parce que c'est la nuit. Alors, avec mes doigts, j'étends la couleur. Moi, j'ai des crayons à pointe fine. Là. Ça donne un plus bel effet avec un crayon à pointe large. On voit moins les marques de crayon. Puis là, à la fin, quand j'ai beaucoup d'eau, on va essayer pour voir qu'est-ce que ça va dire si je saupoudre du sel. Quand on fait ça à l'aquarelle, bon, je ne suis pas capable d'ouvrir mon sel, ça donne un très bel effet quand on le fait à l'aquarelle. Mais là, c'est sûr. Ah, ouais. Alors, je saupoudre. Puis ça, les enfants adorent faire ça, saupoudrer. Donc, j'ai mis du sel, puis je vais laisser réagir le sel pendant que ça va sécher. Je ne touche pas. Je vais enlever le sel seulement quand ça va être séché, puis ça va donner un bel effet sur mon papier. Donc, je vais attendre que ça sèche et je vous reviens pour la suite. Donc, pendant que ça va sécher, je vais juste mettre ça de côté, puis on va commencer à faire les renards, la maman renard qu'on va vouloir mettre ensuite, qu'on va coller dans le fond sur notre papier. Donc, on va pouvoir continuer à travailler. Je vais juste déposer ça, je reviens. Alors, pour la suite, vous allez avoir besoin de quelqu'un dans la maison qui va être capable de vous faire un petit dessin. Là, vous ne voyez pas très bien. Je vais envoyer ma lumière dessus. Je vais baisser l'écran.
Là, je l'ai mis pour que vous puissiez voir. J'espère que l'image, mais de toute façon, je vais le retracer avec du noir plus foncé pour vous donner la chance de voir. C'est pas nécessaire d'être parfait. Ça va donner quand même là, déjà une bonne idée. Donc, comme je dis, vous pouvez demander à la personne dans la maison là, qui est plus habile pour faire un dessin. Donc, vous pourriez tracer ça, puis ensuite, votre enfant pourra faire le reste. Dans le fond, pour faire la tête de maman renard puis de son petit renardeau, on fait un peu comme un cœur. Alors, ça, c'est mon début de cœur. Alors, pour faire la tête de la maman, c'est juste que quand j'arrive en haut, au lieu d'aller faire mon cœur comme ça, et là, je vais faire les oreilles. Puis là, je vais mettre un petit espace ici parce que là, je vais laisser ça en blanc, cette partie-là. Puis, dans la pointe du cœur, on va faire ça comme ça ici. Elle a comme les yeux fermés, la maman. Et toute cette partie-là, on va la laisser en blanc tout à l'heure. Donc, je fais la même chose pour petit renardeau. C'est juste que je le fais un petit peu plus petit. Puis on les fait coller parce que lorsqu'ils regardaient dans l'histoire, lorsqu'ils regardaient le ciel, ils étaient tout collés, tous les deux. Alors, je suis certaine là, que dans la maison, vous pouvez trouver quelqu'un qui pourra vous faire quelque chose qui ressemble à ce que je viens de faire. Alors, on a fait la tête de maman renard et son petit renardeau. Pour le corps, souvent, la maman renard et bébé ont la poitrine blanche. Alors, c'est pour ça qu'ici, on va laisser ça blanc. Maintenant, le reste du corps, on ne le voit pas tout, on ne voit pas ses pattes. Ils sont comme tout en petites boules, tout collés ensemble. Alors ici, ça, c'est la queue. Un renard, ça a une belle grosse queue touffue. Le bout de sa queue, on va le laisser en blanc. Puis, bébé renard, lui, évidemment, va être plus petit. Puis, sa queue, elle passe derrière celle de maman. C'est pour ça qu'ici, on voit juste la pointe de sa queue. Alors, on a ici maman et renardeau qui sont enlacés, qu'on va pouvoir maintenant mettre de la couleur. Ensuite, ça peut être un adulte là, qui va aller découper pour pouvoir finaliser le projet tout à l'heure, aller coller ça sur notre beau ciel qu'on a fait. Donc, maintenant, pour compléter mon renard, je vais prendre du orangé. Je vais aller, et là, quand on travaille avec, j'ai oublié de faire mon nez noir ici. Quand on veut aider les enfants à ne pas colorer certaines parties, bien, on peut les cacher, soit avec du ruban à masquer vert qu'on utilise pour faire de la peinture. Puis là, ben, il est sur ma table à couture. Fait que moi, je ne l'ai pas. Donc, on pourrait masquer ici et ici. Mais on peut simplement cacher là, puis demander à l'enfant de venir appliquer la couleur ici. Puis comme je vais aussi utiliser un peu d'eau tantôt, c'est pas grave. Puis même si on dépasse les lignes, c'est pas très grave parce que on va découper. Alors, je veux pas qu'il aille mettre de la couleur là, donc je vais cacher avec mon pouce. S'il y en a qui va, là, c'est pas dramatique. Je peux aider en main sur main pour venir près ici, là, de l'endroit où on veut que ça reste blanc. Fait que, disons que je peux aider un peu ici. Je mets de la couleur là. Puis avec mon doigt, ben, j'empêche d'aller. Là, c'est pas grave si on dépasse.
Alors, vous pouvez aider selon votre enfant. C'est quoi le niveau d'aide qu'il a besoin. Ensuite, ici, c'est là que je veux que ça reste blanc. Fait que là, je peux aider pour faire cette partie-là ici. OK, on met encore du orange. On va laisser la queue blanche, le bout de la queue. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parties blanches. Alors, vous pouvez faire un petit peu de main sur main, là, pour les enfants qui ont besoin d'aide. Et là, je voulais le colorier devant vous pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je colore, puis qu'est-ce que je laisse en blanc. Là, pour faire mon noir, j'ai utilisé un crayon feutre permanent parce que j'espère que quand je vais mettre de l'eau, le noir ne va pas aussi se diluer. Alors, je vous encourage à faire ça. Voilà. Là, j'ai mis du orange dans mon blanc parce que j'avais les doigts tachés, mais c'est pas grave. Alors, je vais mettre un petit peu moins d'eau par contre. Vraiment juste à quelques endroits. Puis là, on va y aller ensemble avec nos doigts, étendre le orange en essayant de ne pas aller trop près des zones que je veux garder blanches. Alors, comme vous pouvez voir, c'est comme si j'avais utilisé de la peinture. C'est pour moi vraiment une belle trouvaille de savoir que même si j'ai pas de peinture à la maison, je peux proposer aux petits amis des projets intéressants qui normalement se feraient avec de la peinture. En plus des crayons feutres, c'est pas tellement dispendieux. Puis on en a pas mal toujours à la maison quand on a des enfants qui vont à l'école ou même avant ça. Alors, avec mes doigts, je continue à bien étendre. Je le fais avec mes doigts, mais dans le fond, ça pourrait même être fait avec une éponge, un pinceau, selon qu'est-ce que vous avez ou selon si votre enfant aime ou n'aime pas se faire salir les doigts. Donc, ma maman renard puis mon petit bébé sont prêts. Je pourrais, là, mon papier bleu n'est pas encore prêt. Lui, je le laisse encore sécher. Mais je pourrais pratiquement, j'ai pas trop d'accumulation d'eau. Peut-être juste à une place. Là, si vous voyez que vous avez à des places trop d'eau, là, il y a toujours moyen d'éponger un petit peu. Ça va sécher un peu plus vite. Là. Pas trop quand même, parce qu'on ne veut pas que ça laisse des traces. Fait que je pourrais déjà commencer à découper pour vous donner l'idée de qu'est-ce qu'on va avoir comme projet final. Personnellement, je suis vraiment satisfaite de la couleur qu'on a obtenue. Je suis consciente là, que vu qu'il y avait beaucoup de blanc, puis que le dessin, là, on a besoin d'aide pour le faire, ça demande un petit peu plus d'aide. Il y a plus de choses que les enfants ne peuvent pas faire seuls. Mais c'est quand même amusant là, de faire le papier bleu pour faire le ciel, d'étendre la peinture, de voir aussi qu'est-ce qui se passe avec notre peinture une fois qu'on a mis de l'eau. De mettre le sel, c'est toutes des activités que vos enfants devraient prendre plaisir à faire. Pour le reste, mais oui, c'est un projet qui demande de l'aide, mais je pense que ça peut être quand même bien amusant. Puis, on peut le voir aussi, ça pourrait faire un beau projet à offrir
aux mamans pour la fête des mamans, ou que l'enfant pourrait choisir d'offrir à quelqu'un que lui aussi pense qu'il va aimer pour toujours. Parce que les enfants, ils sont aimés, mais eux autres aussi aiment. Alors, on pourrait demander aux enfants à qui ils voudraient offrir ça. C'est qui une personne qu'eux aiment beaucoup. On pourrait même leur proposer d'écouter l'histoire du renard et de sa maman avec cette personne-là qui aime beaucoup. Je vais vous mettre dans les commentaires de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers ma vidéo dans laquelle je raconte cette histoire-là. Bon. Alors, voilà, j'ai ma maman et mon petit renard qui vont être prêts tout à l'heure à être collés sur mon autre papier. Alors, je vais vous mettre sur pause, puis je reviens avec mon papier bleu. Alors, comme vous pouvez le voir, mon papier bleu est pas mal séché. Il reste des petites zones un peu où il y a du sel, là, que c'est pas complètement séché. Mais quand c'est sèche, juste en passant mes doigts, j'arrive à enlever le sel. Mais c'est pas laid de le laisser aussi parce que le sel sur ce papier-là, en tout cas, vient apporter un petit peu de brillant. Donc, tout ce qu'il me restera à faire, ça va être de coller la maman renard et son petit renardeau qui regarde les étoiles tout en étant bien collés l'un sur l'autre. Alors, il faudra mettre beaucoup de colle. Là, moi, je peux pas encore le coller parce que mon papier est un petit peu trop mouillé. Donc, je vous encourage à bien attendre que votre papier soit bien séché. Mais comme vous pouvez voir, ça donne un projet qui est quand même très joli, qui n'a pas pris beaucoup de temps à faire. Le plus long, dans le fond, c'est d'attendre que ça sèche. Puis, tous les projets vont être différents à cause un petit peu là, de comment la couleur va s'être étendue sur le papier. Alors, je vous encourage soit à offrir ce projet-là à quelqu'un que vous aimez puis que vous allez aimer pour toujours, ou encore de l'afficher sur un mur pour vous rappeler quelqu'un que vous savez qui va toujours vous aimer. Alors, j'espère que vous allez, si ce n'est pas déjà fait, aller entendre mon histoire de petit renard qui se demandait si sa maman allait toujours l'aimer. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.